Bonjour à vous les Verseaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Cette pleine lune du 3 juin 2023, pourquoi je dis le 3 juin? C'est parce que pour nous au Québec, la pleine lune aura lieu le 3 juin à 23h42. Si vous êtes sur le fuseau horaire européen, par exemple celui de la France, en France, la pleine lune sera plutôt le 4 juin à 5h42 du matin. Alors, tout dépendant sur quel fuseau horaire vous vous placez, la pleine lune va être soit le 3, soit le 4 juin. Alors, si vous voulez une analyse astrologique complète de la pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo, elle est déjà faite. Et elle nous explique les énergies qui seront présentes autour de nous. Alors, pleine lune haute en énergie, très forte en termes d'énergie, beaucoup de défis, beaucoup de tensions, mais somme toute, on va être capable de les dépasser, c'est sûr et certain. Alors, cette vidéo, on va poursuivre, elle sera faite en deux parties. La toute première, c'est qu'on va aller faire comme d'habitude, un tour d'horizon rapide niveau astrologique pour voir comment se présente le ciel pour vous les Verseaux. Et ensuite, en deuxième partie, les cartes ont des messages pour vous. Je vais vous les partager, que vous puissiez justement, que vous puissiez évoluer, continuer d'avancer sur votre route parce que la pleine lune, vraiment, elle va être très, très, très forte en énergie. Elle a des grands défis à nous présenter et je vous suggère fortement d'aller sous la vidéo, d'aller voir cette analyse astrologique complète de la pleine lune parce qu'elle est tellement puissante. C'est possible de passer au travers et je vous indique dans la vidéo comment on peut s'y prendre, mais c'est important de savoir à quoi on va faire face pour cette pleine lune. Alors, je vous invite à aller voir l'analyse astrologique. C'est parti pour la première partie de la vidéo, analyse astrologique pour vous les Verseaux. Pour commencer, vous avez Pluton au-dessus de votre tête encore, qui doit brasser encore des choses, qui doit remuer beaucoup, qui doit vraiment vous déboussoler, parce que Pluton, franchement, quand il bouge des choses, on se sent un peu perdu. Quand on fait du ménage, on se cherche un peu, hein, quand c'est nouveau, le temps qu'on trouve nos pistes, ben c'est la même chose avec Pluton. Il est rétrograde et il s'en vient à nouveau chez les Capricornes pour quelques semaines avant de revenir en début d'année 2024 chez vous les Verseaux. Il continue d'être au-dessus de votre signe jusqu'au 11 juin. Le 12 juin, il sera chez les Capricornes, donc quelques jours encore à ressentir son énergie puissante. Et après, vous allez pouvoir prendre une pause, les Verseaux, et suite à ce qui va s'être passé par rapport au changement que Pluton va vous avoir amené, ben, je vous suggère fortement de prendre action, de mettre des choses en place en sachant que Pluton reviendra chez vous début 2024 et là, il va rester plus longtemps. Alors, préparez-vous. Armez-vous, changez des choses. Si vous avez ressenti des changements à mettre en place, je vous suggère de le faire. On continue avec, point de vue astrologique, vous avez des sextiles. Un sextile avec la Lune, les Verseaux. La Lune est présentement en Sagittaire, tel que mentionné en début de vidéo. Alors, la Lune, c'est tout ce qui est le côté ressenti, c'est les intuitions, c'est comment je navigue au travers de ce que je vis. Alors, dans cette analyse astrologique, je vous décris c'est comment une lune en Sagittaire et je vous invite fortement à aller voir cette analyse astrologique-là pour comprendre comment va évoluer la lune, qu'est-ce qu'elle va vous pousser dans ce sextile-là, les Verseaux, parce qu'un sextile, c'est une bonne énergie, c'est favorable et on l'aime, le sextile. Alors, plus on a d'éléments de compréhension, plus c'est facile de pouvoir évoluer par la suite. Vous avez un sextile aussi les Verseaux avec Chiron. Donc, on va pouvoir penser des blessures, on va pouvoir passer à autre chose
parce que Pluton, ben, il a déraciné des choses chez vous, il vous a désarmé, il vous a déstabilisé. Donc, ce sextile-là va vous permettre de penser des blessures. Et juste, j'amène à votre attention le fait que Pluton est rétrograde. Pluton, quand il est rétrograde, il travaille plus sur l'introspection. Donc, au lieu de déraciner des choses vers l'extérieur, c'est l'intérieur de soi qui reçoit ce ménage de Pluton. Et là, vous avez un sextile avec Chiron qui va vous aider à guérir quelque chose qui va avoir été touché, quelque chose qui va avoir été mis à votre conscience. Alors, sincèrement, cette pleine lune-là va vous aider, les Verseaux, à passer par-dessus quelque chose qui aura été désagréable, sensible, peut-être souffrant. Et il y a des cartes qui parlent de ça dans la partie 2 de la vidéo. Les carrés que vous avez, les Verseaux, c'est tout ce qui se trouve présentement en Taureau. Donc, vous avez un carré avec le nœud lunaire nord, qui est la nouvelle direction que je veux prendre. Vous avez un carré avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être. Alors, il y a quelque chose qui est encore inconfortable. Il y a quelque chose qui, vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait dans « je suis bien ». Il y a quelque chose qui doit encore être réajusté pour que vous vous sentiez mieux, les Verseaux. Fait que c'est pas complètement négatif, ce carré-là. Vous avez un carré avec Uranus, qui est la planète du changement. Alors, qu'est-ce que je vais changer pour me sentir mieux? Mais vous n'êtes pas tout à fait dans une mentalité de changement. Vous êtes dans une mentalité, je crois, de mettre un baume sur ce qui a été plutôt sensible, de guérir quelque chose. Je pense que vous êtes vraiment focalisé sur une blessure qui est apparue et vous êtes plus dans votre chiron, je crois, que dans votre évolution pour l'instant. Vous êtes en carré avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la croissance, la planète de la chance, la planète de l'abondance. Alors, oui, il y a des choses qui s'en viennent, vous allez voir, il y a des choses qui se trament en arrière-plan, en fond d'écran. Alors, peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais il y a des choses qui sont en train de se placer. Donc, le fait que vous soyez en carré avec Jupiter, c'est juste que c'est en train de se placer. Il y a des choses qui sont en train de trouver leur piste et ça va arriver plus tard. Donc, encore un peu de patience, les Verseaux, s'il vous plaît. Vous êtes en carré avec Mercure. Mercure qui est le côté communication, relationnel, intellectuel. Alors, ça se peut que vous soyez peut-être un peu tranchant dans vos paroles, un peu direct, un peu rentre-dedans. Ça se peut que ça froisse un peu les gens autour de vous. Alors, c'est peut-être la façon que le carré va jouer. Moi, je pense que vaut mieux travailler dans nos choses à nous, autour de soi, en soi, que être tourné vers l'extérieur. Par contre, vous avez un magnifique trigone avec le soleil. Le soleil qui est en Gémeaux en ce moment. Et je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo d'analyse astrologique complète de cette pleine lune pour comprendre comment interagit le soleil avec vous, c'est quoi ses forces, comment il va se présenter. Je ne vous ferai pas un autre tour d'horizon ici, sinon la vidéo s'allonge pour rien. Mais un soleil en Gémeaux, c'est une force de communication. Il n'y a pas peur de s'exprimer, mais pourtant, vous avez un carré avec Mercure. Mercure qui est le maître du Gémeaux. Alors, il y a quelque chose en communication qui va bien, mais en même temps qui est côté réactionnel. Donc, je fais juste attirer votre attention que vous soyez au courant de ça. Donc, ça fait le tour vraiment, point de vue astrologique rapide pour vous, les Verseaux. Donc, le ciel n'est pas complètement négatif. Sincèrement, c'est qu'il y a quelque chose en germance qui est en train de se placer, puis plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être tourné vers votre intérieur, plus vous allez assainir ce qui a été amené à votre conscience dernièrement, plus vous allez être prêt pour ce qui s'en vient. Alors, je vous montre les cartes. On commence tout de suite la partie numéro 2 de cette vidéo. Alors, avec le tarot, vous avez eu 3 cartes. La première, vous avez eu
la 7 de denier. Donc, la personne est en train de faire fructifier ce qu'elle a. Elle est en train de nourrir, elle est en train de prendre soin de ce qui est en train de pousser. Elle est pas en récolte complète encore, même si elle commence à en avoir. Mais elle prend soin de ce qu'elle a, elle nourrit ce qu'elle a pour que ça continue de fructifier. Alors peut-être que ça peut faire sens pour vous, les Verseaux. C'est pour ça que je vous le dis, il y a quelque chose qui est en train de continuer à grandir pour fructifier. Alors le fait que Jupiter soit en carré, c'est pas nécessairement mauvais. Comme je vous disais, il y a des choses qui sont en arrière-plan et qui sont en train de se préparer. Encore une fois, vous avez une carte de denier, vous avez eu la 1 de denier. Donc, c'est cette énergie-là de commencement de quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Qu'est-ce que vous êtes en train de poser comme action qui va vous amener à atteindre financièrement, matériellement, des ressources dont vous avez envie? Je dis ça comme ça, les Verseaux, ça peut faire germer des choses. Et la troisième carte que vous avez eu les amoureux. Les amoureux, c'est une carte arcane majeure. Donc, moi, je pense que vous êtes en train de mettre de la bienveillance, vous êtes en train de mettre de la chaleur, vous êtes en train de mettre du respect pour qui vous êtes. Introspection. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de se guérir, quelque chose que vous apprenez à aimer, quelque chose que vous apprenez à accepter, quelque chose avec lequel vous apprenez à... Vous prenez plaisir. Il y a quelque chose en vous, chez vous, qui dégage de l'amour propre, de l'amour pour vous. Et c'est pour ça que je vais tout de suite vous amener vers 3 cartes en particulier. La première, c'est la carte des pouvoirs de la Terre qui vous amène vers celle-ci. Je suis pardonné et je pardonne. Je vous disais qu'il y a une blessure qui a été réouverte et votre Chiron en sextile va vous amener les Verseaux à travailler sur cette blessure-là, apprendre peut-être à l'aimer, apprendre à vivre avec, apprendre à mettre plus de chaleur et savoir que vous êtes pardonné et que vous aussi, vous pouvez pardonner à quelque chose ou à quelqu'un. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, vous avez eu la carte dans le rêve du chaman, qui est une carte 22. C'est un nombre maître. Vous avez eu ici l'étreinte du fou. La personne ici qui est en train de se faire un gros câlin, qui est en train de se prendre elle-même dans ses bras, qui est en train de s'amener plus de reconnaissance, plus de douceur, plus de bienveillance, plus d'amour pour elle-même en sachant qu'elle peut être pardonnée et qu'elle peut pardonner à quelque chose qui a peut-être été douloureux. Alors les Verseaux, vous êtes vraiment en introspection, c'est clair, net et précis. Je vous mets ça ensemble. Et il y a encore une autre carte. Je vous parlais de l'étreinte du fou avec le rêve du chaman. Et là, avec la médecine chamanique, vous avez eu la carte du fou. Alors, vous avez le fou 2 fois. Alors, vous avez des défis, vous avez des choses qui vous sont présentées pour vous amener à aller plus loin. Donc, pour vous, vous êtes en train de dépasser quelque chose. Vous êtes en train de sortir de quelque chose, les Verseaux. Donc, quelque chose est en train de se construire, peut-être à votre insu. Et c'est pour ça, probablement, que vous avez eu, au travers de l'oracle des animaux divins, vous avez reçu la carte du chat. Le chat représente l'intuition. Donc, vous percevez peut-être qu'est-ce qui est en train de se mettre en place pour vous en ce moment. Peut-être que vous avez des ressentis de quelque chose qui vous amène dans une direction précise. Alors, la carte du chat attire votre attention sur l'intuition. Donc, restez connectés les Verseaux
à tout ce qui est intuitif. Ça va vous aider énormément. Et qu'est-ce qui est intuitif dans votre ciel en ce moment? C'est la Lune. La Lune avec laquelle vous êtes en sextile en ce moment. Et on vous reparle d'intuition encore une fois. Donc, on appuie sur le côté intuitif. Par rapport à l'oracle des éléments, on vous parle ici de la magie. La magie de l'intuition, la magie du fou, la magie du pardon, la magie de passer au travers de quelque chose qui est peut-être difficile. Donc, il y a un côté magique. Donc, votre intuition va le capter, ce côté magique-là. Qu'est-ce que c'est la magie qui se présente à vous? Et je termine cette dernière présentation de cartes, la dernière partie, avec l'oracle du tambour qui vous parle de la pierre du ciel. Une pierre, c'est matériel, ça représente les deniers, mais on vous parle du ciel. Le ciel qui est la pensée, qui est quelque chose de intangible. Alors, on parle de matériel et d'immatériel. Donc, vous êtes en train, à mon avis, de faire la reliance entre quelque chose que vous ressentez et quelque chose que vous vivez. Voyez-vous la transition qui est en train de se passer pour vous, les Verseaux? Donc, passerelle entre l'immatériel et le matériel, entre le tangible et l'intangible. Moi, pour moi, je pense que c'est comme ça que je vais appeler votre vidéo, la passerelle entre l'intangible et le matériel. Alors, voilà les Verseaux, c'est ce que j'avais comme message pour vous. J'espère que ça aura résonné pour vous. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.